Pourquoi, lorsque nous cherchons le bonheur, semble-t-il nous échapper? Notre société ne cesse de promouvoir le bonheur comme étant le but ultime, une affirmation qui est faite dans les livres de développement personnel, sur les réseaux sociaux et même dans les discussions informelles sur l'avenir. Mais que se passe-t-il si notre malheur découle de cette quête? Une chose surprenante a été proposée par Nietzsche, le philosophe qui a osé remettre en question les plus grands dogmes de l'humanité. On fait une erreur en cherchant le bonheur. Il pensait que le pouvoir, et non le plaisir, était la véritable force de la vie. Le pouvoir sur soi-même, et non le contrôle sur les autres. La capacité à se développer, à progresser et à surmonter les obstacles. C'est là que réside le paradoxe. Le bonheur nous vient naturellement lorsque nous cessons de le chercher, car nous vivons alors une vie bien remplie. Réfléchissez à la façon dont on nous apprend à éviter l'inconfort dans la culture actuelle. Nous voulons des solutions rapides aux problèmes difficiles, des anesthésiques pour la douleur et des raccourcis vers le succès. Mais selon Nietzsche, la souffrance est un coût nécessaire de la grandeur plutôt qu'un mal qui devrait être éradiqué. Il a dit que lorsque nous sommes engagés face à la vie avec courage, le bonheur nous suit comme une ombre. Le concept principal de Nietzsche, la volonté de puissance, doit être examiné afin de comprendre ses idées sur le pouvoir et le bonheur. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, il fait référence à une pulsion plus profonde et plus essentielle, plutôt qu'à la domination des gens ou à l'acquisition de la fortune. La volonté de puissance est le pouvoir qui nous pousse à nous développer, à triompher des difficultés et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Selon Nietzsche, cette volonté est le véritable cœur de l'existence et la force invisible qui transforme les obstacles en opportunités de progrès. En ce sens, le bonheur est l'éclat qui se dégage lorsque nous sommes en harmonie avec cette puissance, plutôt qu'un objectif à atteindre. C'est la fierté tranquille de celui qui a triomphé de lui-même, le soulagement qui vient de gagner un combat. Comparons cela à la pensée contemporaine, comme si le bonheur était un produit immédiat. Nous sommes constamment inondés de slogans nous disant d'être heureux dès maintenant. Cependant, Nietzsche croyait que cette recherche du bonheur était un signe de faiblesse et une fuite du monde réel qui exige des sacrifices et un travail acharné. Selon lui, le plus grand paradoxe de la modernité est qu'éviter la souffrance signifie éviter la croissance. En remettant en question cette fixation, Nietzsche nous offre une autre voie, une voie qui exige du courage, mais qui offre bien plus qu'une joie passagère. L'ère du bonheur obligatoire est à nos portes. Nos réseaux sociaux regorgent de sourires parfaits, de lieux idylliques et de citations inspirantes qui nous rappellent constamment que le bonheur est la seule chose qui donne un sens à la vie. L'envie de paraître joyeux plutôt que de l'être crée un piège subtil. Plus nous la recherchons, plus nous nous en éloignons. Il s'agit d'un problème psychologique autant que culturel. Selon certaines études, la recherche incessante du bonheur pourrait entraîner des sentiments d'échec, d'inquiétude et de tristesse. Après tout, pourquoi ne pourrais-je pas vivre la vie idéale si tout le monde semble l'avoir? Les moments difficiles, si normaux dans la vie, deviennent des crises existentielles en raison de la fixation actuelle sur le bonheur. Au service d'une fausse notion de bien-être perpétuel, nous sommes poussés à ignorer les difficultés, à éviter la confrontation et à atténuer la souffrance. Nietzsche l'avait reconnu bien avant que cela ne devienne un problème mondial. Pour lui, le bonheur n'est ni une condition de facilité, ni l'absence de douleur. Au contraire, nous ressentons ce qu'il appellerait la joie pure lorsque nous triomphons de l'adversité et en ressortons plus forts. Selon lui, la vie devrait être vécue à la poursuite d'événements qui nous transforment, plutôt que de simples plaisirs.
La culture moderne s'est toutefois éloignée de cette notion. Nous transformons la recherche du bonheur en une course sans ligne d'arrivée. Nous évitons l'inconfort et nous ignorons la résistance. Le résultat ? Une génération qui ressent l'absence de quelque chose de fondamental, mais qui est incapable de le déterminer. Nietzsche nous met au défi de penser de manière critique. Que se passe-t-il si nous ne cherchons pas au bon endroit? Lorsque Nietzsche parle de pouvoir, il ne fait pas référence au type de contrôle qui alimente la cupidité des entreprises ou corrompt les politiciens. Il n'associe pas le pouvoir à la domination des autres. Il s'agit de quelque chose de bien plus personnel et profond. La capacité à se dépasser, à transformer ses défauts en atouts et à affronter courageusement la vie. Ce type de pouvoir vient de l'intérieur. Pensez au moment où vous avez surmonté un obstacle qui semblait insurmontable. Il peut s'agir de surmonter une peur, d'atteindre un objectif difficile ou même de se relever après un revers important. Votre sentiment d'accomplissement vient du fait d'avoir affronté le défi de front plutôt que d'un manque d'effort. C'est le pouvoir, selon Nietzsche, le développement qui se produit lorsque nous acceptons le défi et rejetons la facilité. Cependant, pourquoi cette idée est-elle si cruciale? Pourquoi les raccourcis sont-ils valorisés dans notre société? Nous recherchons des solutions rapides aux problèmes difficiles, des carrières au rythme effréné et des régimes miracles. Le vrai pouvoir, cependant, exige de la patience, du travail acharné et souvent de la souffrance. Selon Nietzsche, s'opposer à la souffrance, c'est s'opposer à l'autorité. Il considérait l'inconfort comme un facteur de motivation, quelque chose qui, si nous avons le courage de l'affronter, nous oblige à changer. Ce type d'autorité nous libère d'un état d'esprit de victime. Nous commençons à nous considérer comme les acteurs de notre propre changement, plutôt que de blâmer le monde extérieur ou nos circonstances. La vie devient quelque chose que nous créons activement, plutôt que quelque chose qui nous arrive. C'est là que réside le paradoxe. Plus nous acceptons cette vision axée sur le pouvoir, plus nous découvrons ce contentement apparemment inaccessible. Il est le résultat de notre développement et non le fruit d'une recherche active. Le but de la société moderne est de prévenir la douleur à tout prix. Il existe des traitements, des médicaments et d'autres remèdes tout autour de nous qui prétendent pouvoir soulager notre douleur et notre souffrance. Mais Nietzsche propose une idée complètement différente. Et si la souffrance était en fait une partie nécessaire de l'existence que nous devrions accepter, selon Nietzsche, la souffrance est un puissant instrument de changement, plutôt qu'une simple partie inévitable de la vie. Il soutenait que nous pouvons apprendre des choses de la douleur qu'il est impossible d'apprendre de la facilité. Nous devons apprendre à être résilients, forts et conscients de nous-mêmes lorsque nous rencontrons des difficultés et des malheurs. En réalité, ce que nous appelons souvent la souffrance est une chance déguisée de croissance. Cela étant dit, nous devrions reconnaître la valeur intrinsèque de la souffrance, plutôt que de la rechercher pour elle-même. Pensez au moment de votre vie où vous avez été confronté à une crise. Ils servent souvent de catalyseur à des transformations importantes. Nous pourrions réévaluer nos priorités, modifier nos objectifs et même nous redécouvrir lorsque nous traversons une période difficile. Selon Nietzsche, vaincre la douleur nous permet d'atteindre un niveau d'épanouissement et de force qui ne serait pas accessible sans ces épreuves, nous rapprochant ainsi de notre véritable identité. La souffrance peut être considérée comme une sorte de fournaise qui nous transforme en personnes plus accomplies en purifiant l'esprit. Nous modifions notre perspective des défis lorsque nous adoptons ce point de vue.
Plutôt que de nous considérer comme les victimes de nos circonstances, nous endossons le rôle de héros, capables de transformer la souffrance en puissance. Nous trouvons du plaisir dans nos accomplissements grâce à cette métamorphose, qui est le véritable pouvoir promu par Nietzsche. Sujet récurrent dans la philosophie de Nietzsche, l'idée de conquête est intimement liée à sa conception du pouvoir et du but de la vie. Selon Nietzsche, c'est la capacité à transcender les contraintes individuelles et sociétales qui définit la véritable grandeur, plutôt que le statut social ou la prospérité financière. En substance, c'est notre capacité à surmonter les obstacles qui nous rend uniques en tant qu'individus. Chacun de nous possède un potentiel inexploité, une force qui ne demande qu'à être révélée. Chaque obstacle que nous rencontrons, chaque revers et chaque souffrance que nous traversons sont des étapes vers ce potentiel. Selon Nietzsche, le chemin de la grandeur est pavé de défis, mais c'est ce voyage qui nous change. Chaque pas que nous faisons pour surmonter les obstacles nous rend non seulement plus forts, mais nous enseigne également l'adaptabilité et la résilience dont nous avons besoin pour faire face aux obstacles à l'avenir. Cette idée s'applique à de nombreuses facettes de la vie. Prenons l'exemple de personnalités historiques qui ont surmonté l'adversité pour réussir. Par exemple, Steve Jobs a été licencié de l'entreprise qu'il avait créée avant de revenir pour faire d'Apple l'un des plus grands conglomérats informatiques au monde. Son histoire prouve que la persévérance peut mener au succès. De plus, l'auto-efficacité et le dépassement de soi sont étroitement liés. La conviction que nous pouvons atteindre nos objectifs, surmonter un défi, aussi mineur soit-il, déclenche une boucle de rétroaction positive qui renforce notre estime de soi et notre motivation. Cela nous encourage à rechercher de nouveaux défis, ce qui nous aide à atteindre notre plein potentiel. Nous modifions notre perception de ce que signifie mener une vie qui a du sens en adoptant ce point de vue. Nous commençons à considérer le dépassement de soi comme le véritable but de notre existence, plutôt que le bonheur comme l'objectif ultime. Le bonheur apparaît donc naturellement comme un sous-produit de notre propre grandeur, à mesure que nous maîtrisons ce cycle de croissance. Sur la voie du pouvoir et de la victoire, il est essentiel de se fixer des objectifs. Et Nietzsche souligne à quel point il est important que ces objectifs soient authentiques et significatifs. Les attentes extérieures, telles que celles de la société, de nos parents, ou même de ce que les médias sociaux semblent exiger de nous, façonnent souvent qui nous sommes. Mais la véritable force provient d'objectifs qui parlent à notre moi le plus profond. Il est essentiel de nous demander ce que nous voulons vraiment accomplir pour créer des objectifs significatifs. Quels sont les objectifs qui nous inspirent et nous motivent? Ces questions sont l'occasion d'approfondir nos désirs et nos motivations les plus intimes, plutôt que de se contenter de commentaires superficiels. Nous découvrons un objectif qui nous motive à agir lorsque nous établissons des buts qui correspondent à nos convictions et à nos intérêts. La distinction entre vouloir améliorer la vie des gens et vouloir être riche est un exemple concret. Bien que le premier objectif puisse sembler attrayant au premier abord, le second est plus puissant et plus inspirant, car il repose sur un objectif plus vaste. Nous sommes motivés à viser quelque chose de plus grand que le désir financier lorsque nous avons des objectifs significatifs qui sont liés à qui nous sommes vraiment. De plus, il est crucial que les objectifs soient dynamiques. Au lieu d'être fixes, ils devraient être évolutifs, changeant à mesure que nous mûrissons. En plus de maintenir nos objectifs à jour, ce cycle d'évaluation et de modification nous pousse à sortir de notre zone de confort, ce qui favorise le développement continu. Lorsque nous utilisons cette approche,
Chaque pas que nous faisons vers nos objectifs se transforme en une chance d'accroître notre force intérieure et de nous améliorer, amorçant une boucle de rétroaction positive qui se traduit par une existence plus épanouissante. Le développement personnel est un cycle continu qui influence notre chemin de vie plutôt qu'un objectif ponctuel. Ce cycle, qui est au cœur de la philosophie de Nietzsche, nous enseigne que chaque succès sert de tremplin pour le prochain obstacle. Chaque victoire que nous remportons nous donne les moyens de relever les défis qui nous attendent, car la vie est un champ de bataille plein de possibilités camouflées. Par conséquent, nous devons considérer la réussite comme une composante d'un processus dynamique et en constante évolution, plutôt que comme un but en soi. La réflexion est essentielle à ce cycle. Après chaque accomplissement, il est crucial de faire une pause, de réfléchir aux leçons apprises et à la manière dont cette expérience pourrait être utilisée à l'avenir. Comment cette victoire m'a-t-elle affecté? Demandez-vous. Quelle capacité ai-je acquise? Quels défis dois-je encore relever? En plus de nous aider à intérioriser les connaissances, cette auto-analyse nous aide également à identifier de nouvelles voies de croissance. Lorsqu'un athlète remporte une compétition, par exemple, il peut célébrer sa victoire, mais ce qui le prépare vraiment pour la prochaine épreuve, c'est l'analyse de son régime alimentaire, de son programme d'entraînement et de son attitude. Le vrai champion ne se contente jamais de la victoire. Au contraire, il cherche toujours à atteindre des sommets plus élevés. Ce qui distingue les excellents directeurs des autres, c'est leur état d'esprit de croissance. De plus, l'idée que chaque obstacle est une chance de se réinventer est ce qui propulse le cycle de dépassement de soi. La théorie de la récurrence sans fin de Nietzsche, qui nous demande de réfléchir à la façon dont nous vivrions si nous devions prendre les mêmes décisions encore et encore, est cohérente avec cette notion. Cette idée est libératrice plutôt que condamnatoire. Il nous exhorte à prendre des risques et à rechercher des expériences qui nous procurent un sentiment d'épanouissement et de vitalité. Ainsi, en développant la mentalité selon laquelle une action est le prélude à la suivante, nous découvrons un sens continu dans notre quête d'épanouissement et de puissance. Nous atteignons la grandeur réelle que Nietzsche a tant défendue, ainsi qu'un sentiment d'épanouissement personnel grâce à ce cercle ininterrompu de triomphe. Selon Nietzsche, la souffrance est une partie nécessaire et inévitable de la vie, plutôt qu'une simple expérience désagréable à éviter. À première vue, cette image peut sembler déprimante, mais lorsqu'on examine sa signification réelle, elle s'avère incroyablement libératrice. Notre désir de pouvoir, de changement et, finalement, de sens est déclenché par la souffrance. Nous sommes contraints de faire face à nos défauts, nos convictions et nos limites lorsque nous rencontrons des difficultés et des souffrances. Nous découvrons des possibilités de développement dans cette confrontation. Prenons l'exemple d'un artiste qui se fait constamment rejeter. Vous pouvez utiliser la douleur de la critique comme source d'inspiration pour vous améliorer dans ce que vous faites. Chaque coup que vous recevez vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Ainsi, la souffrance se transforme en un enseignant qui transmet des connaissances importantes sur la conscience de soi, la créativité et la résilience. De plus, la douleur peut rapprocher les gens. L'empathie et la compréhension sont souvent le résultat de situations difficiles. Nous développons des relations plus fortes et plus significatives avec les autres lorsque nous parlons de nos difficultés. Nos vies sont enrichies par cette relation qui nous permet également de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Par conséquent, la souffrance est un pont qui nous relie à un groupe plus large plutôt qu'une expérience individuelle. Cependant, nous pouvons démystifier la quête sans fin du bonheur si nous reconnaissons que la souffrance est un aspect nécessaire de l'existence.
La culture moderne promeut souvent la croyance, selon laquelle la souffrance est un signe d'échec et que le bonheur devrait être une condition permanente. Mais cette façon de penser nous empêche d'apprécier la complexité de la condition humaine. Nous devons apprendre à danser avec la souffrance plutôt que de la fuir, en comprenant que chaque larme que nous versons contient une graine potentielle. Nietzsche nous encourage à accepter notre douleur comme le reflet de notre humanité. Nous devenons plus forts et plus complets lorsque nous acceptons la douleur. C'est la capacité à endurer la souffrance et à la transformer en motivation pour notre quête de grandeur qui nous donne du pouvoir, et non son absence. En fin de compte, nous découvrons un nouveau sens à notre vie, et le véritable sens de la vie lorsque nous transformons la souffrance en tremplin pour notre développement. L'un des aspects les plus fascinants de la philosophie de Nietzsche est la relation entre le bonheur et le pouvoir. Nietzsche offre un point de vue fondamentalement différent dans une société qui assimile souvent le confort et l'absence de souffrance au bonheur. Le vrai bonheur vient de la force que nous sommes capables de développer à travers nos défis et nos succès, et non de la poursuite du bonheur en soi. Ce paradoxe va à l'encontre de la tendance générale. Nietzsche nous conseille de nous concentrer sur le renforcement de notre volonté et la réalisation de notre potentiel, plutôt que de viser le bonheur comme objectif final. Le bonheur se développe alors comme une conséquence normale de ce cheminement. La joie naît des expériences que nous avons vécues, des triomphes que nous avons remportés et du développement continu lorsque nous nous engageons dans la conquête de soi. Il semble que chaque obstacle que nous surmontons illumine notre chemin, ajoutant un éclat que nous manquons souvent en recherchant un sentiment d'accomplissement. Comment développer ce pouvoir pourraient se demander beaucoup de gens. Redéfinir notre relation à la douleur et à l'adversité est la première étape. Nous nous concentrons sur l'action et la conquête de nous-mêmes lorsque nous considérons les problèmes comme des opportunités de développement personnel plutôt que comme des obstacles. Cette façon de penser transforme la souffrance en un allié qui nous conduit à une plus grande croissance et à un sentiment d'accomplissement. Par conséquent, le chemin de l'autonomisation que nous empruntons est celui du vrai bonheur, et non la poursuite directe de celui-ci. Nous apprenons que le bonheur est un compagnon qui nous suit lorsque nous sommes pleinement engagés dans notre objectif, plutôt qu'une destination, à mesure que nous devenons plus forts, plus résilients et plus authentiques. Ainsi, nous découvrons une existence plus pleine et plus significative en acceptant la dichotomie entre pouvoir et bonheur. L'un des aspects les plus fascinants de la philosophie de Nietzsche est la relation entre le bonheur et le pouvoir. Nietzsche offre un point de vue fondamentalement différent dans une société qui assimile souvent le confort et l'absence de souffrance au bonheur. Le vrai plaisir n'est pas quelque chose que nous recherchons en nous-mêmes, mais plutôt quelque chose que nous sommes capables de développer par nos actions et nos réalisations. Ce paradoxe va à contre-courant. Nietzsche nous conseille de nous concentrer sur le renforcement de notre volonté et la réalisation de notre potentiel plutôt que de viser le bonheur comme objectif final. Le bonheur se développe alors comme une conséquence normale de ce cheminement. La joie naît des expériences que nous avons vécues, des triomphes que nous avons remportés et du développement continu lorsque nous nous engageons dans la conquête personnelle. Il semble que chaque obstacle illumine notre chemin, apportant une luminosité que nous négligeons souvent dans notre quête de satisfaction. Beaucoup se demandent alors comment cultiver ce pouvoir. La première étape consiste à redéfinir notre relation à la douleur et à l'adversité. Nous nous concentrons sur l'action et la conquête de nous-mêmes lorsque nous considérons les problèmes comme des opportunités de développement personnel plutôt que comme des obstacles.
Cette façon de penser transforme la souffrance en un allié qui nous conduit à une plus grande croissance et à un sentiment d'accomplissement. Par conséquent, le chemin de l'autonomisation que nous empruntons est celui du vrai bonheur, et non la poursuite directe de celui-ci. Nous apprenons que le bonheur est un compagnon qui nous suit lorsque nous sommes pleinement engagés dans notre objectif, plutôt qu'une destination, à mesure que nous devenons plus forts, plus résilients et plus authentiques. Par conséquent, nous découvrons une existence plus pleine et plus significative en acceptant la dichotomie entre pouvoir et bonheur.